C'est ça, c'est le commerce extérieur. Donc, le commerce extérieur permettra à l'État de savoir qu'est-ce que la politique doit avoir comme règles dans l'industrie, règles dans la vente de ce qu'il a et règles dans l'achat par rapport aux besoins de l'État. Voilà. Et comme je peux aussi ajouter que le développement n'a pas de définition. Le développement, on parle des avoirs, de ce qu'un État doit avoir et de la capacité de l'État pour pouvoir gérer ce qu'il a. C'est ça le commerce extérieur, Maman Minouchka. En parlant du commerce extérieur, vous avez souligné l'exportation et puis l'importation. Pensez-vous que ce facteur-là se porte bien ici en RDC? Ah oui, ces facteurs, souvent, se marient avec le temps. Vous savez, ce ne sont pas des facteurs qu'il faudra implanter en une minute. Ici, c'est référent à tout ce qu'on a eu comme problème. J'estime que c'est un petit décollage qui nous arrive aujourd'hui, mais qui a besoin de l'entretien. Donc il faut entretenir ce décollage. Mais sinon, je ne dois pas te rassurer ici que ce domaine marche. Au Congo doit marcher aujourd'hui comme ça marche en Afrique du Sud et comme ça doit marcher en France. Néanmoins, il y a quelque chose à faire. Il y a beaucoup à faire. Mais lequel je vais aller droit au but, la formation. Hein? Vous savez qu'il y a la remise en page, remise en niveau par rapport à ces domaines. Vous savez, ce sont des domaines qui évoluent à une vitesse que je ne peux pas calculer aujourd'hui. Dans les grandes académies, nous avons des grandes académies aujourd'hui qui forment. Nous n'avons pas ce genre d'académie ici. Nous avons les relations internationales, le département de sciences sociales, politiques, tout ça, à travers les universités. Est-ce que c'est enseigné? Non, je doute. Dans les grandes académies, où il faudra avoir ce genre de matière, non seulement les inscriptions sont sélectives ou préférentielles, mais les frais aussi ne sont pas moindres que ça. Et là, l'État doit s'engager à envoyer les leurs dans ce genre d'académie pour apprendre et transférer toutes ces nouvelles techniques à l'État pour le profit bien sûr de l'État. Donc c'est ça, l'apprentissage d'abord. Ça c'est très important. Professeur Lenda, vous êtes expert à ces trois domaines, le commerce extérieur, la diplomatie et puis la sécurité. Parle de la diplomatie congolaise. Qu'est-ce que la diplomatie? Veuillez un peu expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent, de loin ou de près. Vous savez, souvent quand on parle de la diplomatie, il y a une confusion. Nous avons la diplomatie et la politique étrangère. Attention, il faut un peu de la lumière. La politique étrangère, c'est la maman. C'est elle qui engendre la diplomatie. Quand on parle de la diplomatie, on voit la mission ici. On voit les représentants de l'État, permanents ou non permanents. Permanents, c'est-à-dire les ambassadeurs. Non permanents, là nous parlons de la diplomatie publique, où un ministre congolais doit se trouver en France et vulgariser le programme futur, le futur programme de l'État congolais, et faire consommer ces programmes à l'opinion internationale avant même que ces programmes soient mis en vigueur. Ça, c'est la diplomatie publique. Nous vivons ça. Clinton était à Kinshasa. Elle a parlé du Congo, mais aussi flotté sur ce qui est des États-Unis. C'est ça, en fait. Mais pour ceux qui sont en mission,
ils représentent leur État. Ils font des déclarations au profit de leur État. Et il y a aussi l'encadrement, si vous voulez bien, de leurs immigrés. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous voulez poser la question sur la diplomatie, de quelle diplomatie que je parle. Mais quant à la politique étrangère, comme je dis tout à l'heure, pour le commerce extérieur, le Congo vient de renaître. Il faut être reconnaissant. Que faut-il faire pour relever ce défi, relever cette diplomatie qui est par terre? C'est visible, ça commence déjà à jaillir un peu. Hein? Un peu. Oui, c'est pas une chose qui devait se faire en 2 minutes. Parce que la diplomatie coûte cher. Si vous avez une économie qui ne peut pas supporter des petits salaires au niveau interne, il ne faut pas espérer que cette économie peut facilement supporter les diplomates en mission. C'est ça. Mais il y a aussi la politique étrangère qui a souvent besoin des experts. Je vais reprendre la remise à niveau. Vous savez que nous avons souvent l'aspect technocrate, nous avons la politique, donc les stratégies politiques. Ça, je parle en termes de nomination dans les pays de tiers-monde. Mais parfois, ils arrivent à accorder la priorité à la politique et oublier l'expertise. Hein, tu verras un biologiste devenir ministre de l'Intérieur, de Défense en période d'insécurité, en période de conflit. Vous avez un ministre des Affaires étrangères qui n'a pas un profil vraiment lié à la diplomatie, alors qu'avec l'évolution aujourd'hui, ça, moi, à mon avis, ça doit être parmi les critères. C'est ça. C'est ça. Et si vous négligez cette réalité, il ne faut pas espérer à une avancée significative. Donc c'est ça. Et avec la formation aussi des nouveaux diplomates, nous avons aussi besoin d'une certaine vitesse. Donc les gens doivent apprendre rapidement. Professeur Ilenda, quelles sont les propositions faites-vous? Parce que nous remarquons que l'État congolais a des sérieux problèmes, surtout par rapport à la diplomatie. Que faut-il faire pour relever ce défi? Vous, en tant qu'expert, les propositions? Écoutez, ce n'est pas une magie, maman Minouchka. La carence de ces 3 domaines dans un État ne pouvait nous amener que à ce que nous sommes aujourd'hui. Mais il y a toujours des solutions. Pour revenir à la normale, un État qui se trouve dans ce genre de problèmes doit d'abord mettre en priorité l'apprentissage auprès des autres États. Donc, vous envoyez 20 diplomates à l'Académie de la diplomatie en Angleterre, par exemple, et quand ces 20 diplomates retournent au pays, vous les nommez diplomates. Vous les nommez en mission, vous les envoyez en mission. C'est une perte énorme pour l'État. Comment expliquez-vous? Mais parce que vous avez affaire au temps. C'est-à-dire, les gens qui seront formés ailleurs doivent venir former ici au pays, au lieu de les envoyer ailleurs et continuer avec cette carence. C'est ça. Donc, bref, je disais que l'État doit apprendre auprès des autres États, mais avec une considération de timing, du temps, c'est-à-dire rapidement. Ça, c'est une des solutions. Deuxième solution, l'éducation civique. Donc, l'État ou le peuple doit comprendre que nous avons un problème et ce problème doit être résolu par les Congolais. Donc, l'autoprise en charge doit être une priorité.